C'est autour du thème « La bataille des options, quelle discipline surclasse ?» la faculté des sciences informatiques de l'Université protestante au Congo que la 10e édition de la conférence Café numérique a lieu le jeudi dernier à l'IPC. Présent à cette activité, le professeur David Koutangila, doyen de la faculté des sciences informatiques de l'IPC, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette 10e édition du Café du numérique. L'objectif de ce Café numérique est justement d'explorer les différents aspects de l'informatique en général et du numérique en particulier, qui constituent différents départements et options de la faculté des sciences informatiques. Tout en vous souhaitant bonne écoute et bonne compréhension des différents intervenants, je déclare ouverte cette rencontre du Café numérique de la FASI 2024. Merci beaucoup. Le président des étudiants de la faculté des sciences informatiques et les coordonnateurs de cette 10e édition donnent les objectifs de cette rencontre. Alors c'était pour nous une belle occasion d'échanger sur les différentes options que présente la faculté des sciences informatiques. On a représenté le génie logiciel, l'IA et le système informatique également, et aussi motiver les étudiants à faire un bon choix, parce que dans la plupart des cas, lorsqu'ils sont dans le processus de faire un choix, ils ne savent pas ce qu'ils attendent dans le monde professionnel. Donc c'était pour nous très important de leur montrer comment décider sur le choix des options. Le Café numérique, c'est déjà une initiative des étudiants depuis 2019 qui a été mise en place pour renforcer la capacité des étudiants. Donc l'objectif pour cette activité, c'était de briser la barrière entre les étudiants qui sont actuellement et les étudiants qui sont passés. Maintenant, les étudiants passés devaient nous raconter leur expérience. Vu qu'ils sont déjà dans le monde professionnel, comment est-ce que les choses se passent dans le monde professionnel pour que les étudiants qui étudient se préparent déjà mentalement aux défis qui leur attendent. Comme nous avons suivi les différentes interventions des intervenants, on a vu que dans tous les domaines de la cybersécurité, intelligence artificielle, génie logiciel et les réseaux, il y a vraiment de l'emploi au Congo. Et je peux par la même occasion encourager tous les jeunes qui veulent se lancer en informatique de ne pas hésiter. Il y a vraiment de l'emploi. 4 panels composés des professeurs, des professionnels en informatique et quelques étudiants de cette faculté ont fait l'objet de cette rencontre en cybersécurité, en intelligence artificielle, en génie logiciel et réseau. Ce qu'on peut retenir de l'atelier d'aujourd'hui, c'est que l'informatique, c'est un domaine qui n'arrête de recruter, de donner de l'emploi aux jeunes qui arrivent. Et l'intelligence artificielle, tout comme la cybersécurité, sont des domaines qui recrutent encore beaucoup plus. Donc il y a de l'intérêt là pour les étudiants qu'ils fassent des recherches, qu'ils approfondissent et puis qu'ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils savent faire pour demain, pour que demain qu'ils trouvent le travail dans le milieu professionnel en fait. Est-ce qu'il y a des travaux? Oui, il y a le travail. Comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, quand on fait l'informatique, peu importe le domaine, on peut être consultant, individuel, offrir des services et gagner des marchés, c'est faire de l'argent aussi. Donc le travail n'est pas seulement dans un bureau, c'est quand aussi on sait être entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons eu non seulement à présenter nos expériences aux étudiants, mais aussi à présenter aux étudiants, principalement les étudiants qui viennent d'entrer à la faculté, c'est qu'ils sont censés devenir. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la faculté de sciences informatiques, nous avons plusieurs options. Et nous avons donc présenté ces options-là à nos étudiants et leur présenter à l'issue de leurs différents parcours suite à ces options ce qu'ils sont censés devenir, c'est-à-dire en termes de débouchés. Et c'est ce qui a donc été présenté aux étudiants aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Oui, pour la conférence d'aujourd'hui, il était question de motiver les nouveaux arrivants à l'IPC, dans la faculté des sciences informatiques, par rapport aux apports que l'informatique peut leur apporter dans un avenir plus proche. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, gérant d'une société d'informatique, donc œuvrant déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle de la ville de Kinshasa et
je devais leur motiver, leur montrer les marches à suivre et qu'est-ce qui sera après. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus trop motivés par les enseignements, ils sont plus dans les intelligences artificielles. Or que l'intelligence artificielle comme ChatGPT peut être un coefficient multiplicateur des connaissances ou ça peut être un coefficient qui réduit l'intelligence parce que vous serez dépendant de ces IA-là et donc vous devez faire l'effort de vous améliorer pour pouvoir aller de l'avant. Oui, dans notre pays d'ailleurs c'est le meilleur champ parce qu'on dit que là où il y a des problèmes, on a toujours des solutions à proposer. Donc dans notre pays, déjà c'est un pays où la technologie n'est pas tellement forte que ça. Donc il y a beaucoup de technologies qu'on peut proposer. Il suffit d'être une tête pensante et bien cibler un problème et sortir une solution. Et dès lors qu'on ressort une solution et on l'inculque cette solution-là aux personnes parce que nous avons déjà eu à proposer même des solutions pour résoudre les embouteillages de la ville de Kinshasa, mais nous tenons bon et nous pensons que toutes ces solutions-là seront adaptées pour une meilleure gestion de notre ville. Les étudiants des FASI de l'IPC ont loué cette initiative qui vient de compléter leur formation en étant en contact avec les professionnels. Je disais que c'était une très bonne initiative qu'ont eu mes collègues étudiants, les collègues de ma promotion qui ont décidé d'organiser un café numérique. Vu que le numérique est une question d'actualité et nous pensons qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle d'informatique, les gens ont plus la vision de Word, Excel, etc. Alors que l'informatique, ce n'est pas que Word. Déjà de base, ça fait 4 ans que je suis étudiante en informatique. Quand j'ai commencé cette faculté, je ne me disais pas que je serais capable de créer une application web, de faire un site. Et maintenant que je suis en première licence, je suis capable de faire tout cela. Et ça me pousse encore à aller de l'avant. Et suite à ce qu'ont dit nos aînés, à ce qu'ils sont devenus dans la vie, ils n'ont pas eu besoin d'aller déposer des CV par-ci par-là. Certains sont devenus chefs d'entreprise, certains sont consultants un peu partout. Et ça, c'est vraiment une chose qui me motive encore moins à continuer dans les études d'informaticienne pour moi. Et ça me fait comprendre que moi aussi, étant étudiante, je peux entreprendre et créer une entreprise à moi. Oui, par rapport à tout ça, je dirais que c'est une continuité au fait d'une initiative qui a été prise pendant déjà des années aujourd'hui. Et nous sommes heureux que nous soyons ceux qui reprennent le flambeau et qui font profiter aux autres aussi des bénéfices de ce genre de conférences. En tout cas, je suis très heureux et je félicite l'équipe de l'organisation de nous faire profiter à nous et de nous donner aussi l'occasion de voir par après ce que nous pouvons être par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Cette deuxième édition s'est clôturée dans une ambiance totale. Je vous salue à titre de chef de la faculté. Alors, je libère nos intervenants de diligence.